Salut à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo pour les gens qui ont une scoliose, qui sont pas droits, qui sont voûtés, arqués ou même cambrés, ou peut-être qu'il y a une jambe plus courte que l'autre. Cette vidéo, elle est pour toi. On vit dans une société où on se compare énormément. Le seul souci de ça, c'est que déjà d'une, personne n'est droit, ça n'existe pas. Même les murs de ta maison ne sont pas droits. Je suis désolé de te l'apprendre. Et le problème, c'est que quand on se compare, on veut tellement être dans un monde où tout beau, tout parfait, tout droit, que les personnes qui ne sont pas droits, ben, elles se disent quoi? Eh bien, je ne suis pas droit, j'ai un problème. Et je peux avoir mal toute ma vie. Et le meilleur moyen de casser une croyance, parce que ça c'est une croyance qui te limite, crois-moi, c'est que tu te compares avec d'autres personnes. Compare-toi avec des gens qui sont pas droits. Usain Bolt, il a une scoliose, et en plus de ça, il a une jambe plus courte que l'autre. Lamar Grant, qui a une scoliose plutôt bien prononcée, en 74, il a soulevé 238 kilos. C'est son premier record du monde. Et le deuxième, il a réussi en 85 à soulever 300 kilos pour 60 kilos de son poids. Ça a été la première personne à soulever 5 fois son poids. Jessica Ashwood, qui a une scoliose aussi prononcée, elle a gagné en 2015 médaille d'or olympique de 400 mètres nage libre. On vit dans une société où tout doit être droit. En plus de ça, c'est une image très mécanique, c'est-à-dire que je ne suis pas droit, donc du coup j'ai un problème. Et le meilleur exemple pour moi, c'est le bâtiment. Qu'est-ce qui tient le plus sur cette terre? Les églises qui sont voûtées, arquées, ou nos bâtiments qui sont hyper design, hyper droits? Alors je ne suis pas architecte, mais par contre, je sais que c'est les églises. Parce que les arcs, les voûtes, les cambrures comme ça, c'est fait pour répartir les forces et la charge et les contraintes. Du coup, je vais te poser une autre question. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà vu un barrage, hein, d'accord, qui retient l'eau, hein, un barrage qui était droit? Est-ce que tu as déjà vu ça dans ta vie? Un truc, c'est que si tu vois ça, ne m'appelle pas. Parce que je suis sûr, mais à 120%, qu'il ne va pas tenir dans le temps. Tu dois te demander c'est qui ce jeune. Moi, je m'appelle David Demar. Je suis kiné-ostéopathe. Mon but, c'est de faire disparaître les douleurs de dos qui sont en échec. Un peu comme un magicien. Donc certes, j'ai pas de baguette magique, ça c'est sûr. Par contre, je donne toutes mes tripes, toute mon énergie pour proposer un accompagnement à distance pour que les patients retrouvent une vie normale, mais tant sur le plan physique que mental. Pour revenir à nos moutons, on est des êtres humains. On est fait de courbures, de cambrures, de, de, de choses asymétriques. Et nos cambrures, nos courbures, elles sont faites pour répartir les forces en tout cas, pour absorber les contraintes dans notre quotidien en fait. Et c'est pour ça que j'ai vu des gens, dans ma vie en tout cas, des gens qui étaient complètement tordus, pas droits, voûtés, qui allaient super bien, et à l'inverse, des gens hyper droits qui avaient mal de partout. Mais par contre, il y a un truc où je suis sûr, c'est de se dire, je ne suis pas droit, j'ai une cambrure, j'ai ça, du coup je vais avoir mal toute ma vie, et de considérer que cette asymétrie est un problème, c'est bien plus néfaste sur notre santé. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te l'ont dit, je suis d'accord, mais c'est un peu comme un bateau de croisière. Il a tellement de croyances, ça fait tellement de temps et d'inertie qui roule dans cette situation, dans cette direction, que tourner, changer de cap, ça met du temps en fait. Mais ça va venir petit à petit. Et c'est pour ça que quand on compare des personnes qui ont mal au dos et des personnes qui vont super bien, on retrouve aussi des asymétries dans les deux groupes. Personne n'est droit. Et on en conclut que ce n'est pas les asymétries qui sont les responsables de douleur. Ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, je te mettrai le lien en bas si c'est intéressé. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui ont des scolioses qui ne le savent même pas et qui vont super bien, qu'il y a des gens qui ont des jambes plus courtes qui ne le savent même pas et qui vont super bien, et des personnes, enfin des femmes qui ont des cambrures et qui vont bien. Une cambrure chez une femme, c'est fait pour accueillir un enfant, donc c'est pour créer de l'espace. C'est important d'avoir une cambrure en fait. Et aussi des personnes qui sont hyper raides et qui vont bien, et à l'inverse des gens hyper souples, par exemple comme une danseuse, et qui a des douleurs de partout. Ça existe ça. Quand j'explique tout ça, il y a des personnes qui restent, certes une petite minorité, qui me disent « Ouais, mais moi j'aimerais bien changer ma posture ». Alors, si tu es dans ce cas de figure,
et que tu as envie de changer de posture, mais c'est pas forcément pour tes sensations désagréables, mais c'est pour toi que tu te sens mieux dans ton corps. Ok, il y a deux manières de faire. Soit sur le plan sportif, c'est-à-dire que si tu es beaucoup syphosé, peut-être trouver un sport qui est en ouverture et qui te plaît, parce que si ça ne te plaît pas, tu ne tiendras pas dans le temps. Donc qu'est-ce qui t'ouvre? Par exemple, la natation, le dos crawlé, l'aviron, des choses en ouverture. Et si tu es plutôt lordosé, c'est-à-dire que tu es, enfin, pardon, cambré pour les filles, peut-être trouver un truc qui est plus en flexion, donc plus vers l'avant. Parce que par exemple la boxe, le jiu-jitsu, peut-être l'escalade, beaucoup plus en flexion. Trouve un truc qui te plaît. Et le deuxième, qui te permet de changer de posture, c'est l'état dans lequel tu te trouves. Permets-moi de juste prendre quelques secondes. Est-ce que tu es capable de tenir pendant 5 minutes? Tu vas marcher, mais tu vas te tenir comme ça dans une position un peu avachie et regarder vers le bas. Et tu vas prendre 50 minutes, peut-être une minute, allez si tu veux. Tu vas faire l'inverse. Tu vas te posturer et tu vas regarder vers l'avant, vers le au loin. Ok? Vas-y, teste-le. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si tu as besoin. Ok, si tu as testé, laquelle des deux tu es le plus dynamique? J'espère que tu vas me dire celle où tu es un peu plus en ouverture. Et ce qui est normal. Donc, soit tu arrives à changer ta posture, mais quand on disait aux enfants, vas-y, tiens-toi droit, machin, gna gna, tu auras des soucis au dos, machin, ça marche pas. Il y a un truc qui marche un peu plus. C'est pas un truc magique, mais par contre, c'est de se dire, juste te poser la question, et je t'invite à te la poser à toi-même et à y répondre. Si tu étais fier de toi, comment tu te tiendrais? Comment tu te posturais? Comment tu respirais? Et te la reposer plusieurs fois dans le temps. C'est pas parce que tu te la poses qu'une fois, ça y est, à vie, je vais me tenir comme ça. Non, il faut que tu répètes. Plus tu vas le répéter, plus ça va programmer dans ta tête et dans ton corps. D'accord? Et c'est beaucoup plus facile de tenir une position comme ça que de se dire, ah, il faut que je me tienne droit, il faut que je me tienne droit. Ça marche moins bien, ça. Ok? Et n'hésite pas à mettre des petits rappels, comme par exemple un post-it. Et tu mets un post-it à ton bureau, si tu es à ton bureau, et tu dis, euh, tiens-toi droit, et en tout cas, montre que tu es fier aux autres. Montre comment tu peux être, montre à l'extérieur, ou au monde, comment tu peux être fier de toi, par exemple. N'hésite pas juste à mettre un petit post-it. Par exemple, tu es au bureau, et tu mets, sois fier de toi, et montre-le aux autres. Un truc tout bête. Et juste, tu vas le voir, paf, tu te remets dans une position où tu es fier de toi. Donc maintenant, tu vas juste mettre un pouce bleu. Ça permettra d'aider énormément de personnes. Ça te prend 10 millièmes de seconde. C'est rien. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir t'aider. J'espère que ça t'a apporté des choses. J'ai mis beaucoup de valeur dans ça. Et je te souhaite de passer une excellente journée. Allez, ciao!